Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un basique pour changer. Un basique qui était une pièce dans les années 2010 ultra tendance et qui au fil du temps a été adoptée en fait au long cours par celles qui l'avaient testé. Et donc, il s'agit du jean boyfriend. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, ça a été tellement tendance dans les années 2010 que aujourd'hui c'est peut-être obsolète ou ce genre de choses. Mais en fait non. En fait non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en termes de denim, en termes de tendance denim, il y a tellement de choses, il y a tellement d'expérimentation, de mix, de coupes, parce qu'ils fusionnent les coupes ensemble. Parce que oui, c'est pas comme si c'était simple de trouver un bon jean, non, ou une bonne coupe. C'est bien plus marrant de fusionner taille haute avec pince, plus jean javellisé, plus barreau serré, c'est plus fun. Hein. Après, est-ce que ça va à quelqu'un? Ça, c'est la question. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, voilà, il y a beaucoup de produits, beaucoup de modèles dans l'offre jean. Quand on regarde sur les défilés, Isabelle Marant, elle propose régulièrement des trucs très innovants. Est-ce que c'est le mot? Je sais pas, mais en tout cas, elle joue vachement avec les formes. Ça va à très peu de personnes hein, dans la réalité. Et ça n'empêche pas la fast fashion de le copier. Et donc, ça fait que les gens pensent que c'est OK de porter ces formes qui ne flattent personne. Donc, ils les portent et on se retrouve avec des catastrophes. Or, il y a un jean qui va quasiment à tout le monde, c'est le jean boyfriend. On est d'accord qu'un jean boyfriend, c'est pas un baggy, donc c'est pas un jean ultra large, c'est pas un slushy, ça c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment. Slushy, en fait, c'est un jean donc un petit peu large mais avec des pinces. C'est pas ça non plus. Et il y a aussi le girlfriend. Ah bah oui, parce qu'il y a le boyfriend et puis en termes marketing, ils ont développé le girlfriend. Alors concrètement, quand tu regardes un modèle girlfriend, bah, tu sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est ni un slim, ni un boyfriend. C'est entre les deux. En gros, c'est une coupe relativement droite, souvent avec du stretch. Je pense que c'est peut-être au niveau un peu taille basse. C'est peut-être ça qui se rapporte peu à peu, un petit peu avec le boyfriend. Tout ça, c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Nous, on parle d'un jean qui n'a pas de fourche descendue, d'accord? Parce on parle du jean large, donc il y a plein d'écueils en fait un peu à éviter. Et là, je me trompe déjà parce que je dis jean large. Or, le boyfriend, c'est pas un jean large, c'est un jean à peine large. Donc, il n'a pas de fourche descendue, il n'est pas oversize. Il est plutôt 7/8e, et s'il n'est pas 7/8e, on le roulotte sur la cheville. En termes de roulotage, le roulotage fait à la va-vite qui tombe sur la malléole. La malléole, vous savez, hein, c'est le petit os qu'on a au niveau de la cheville. Et donc finalement qui ne dévoile pas la cheville, ça tasse à fond la jambe, donc on évite. Et après, ils ont aussi, bien sûr, ils s'amusent, les designers et tout ça, ils s'amusent avec les détails et ont tendance à mettre le curseur souvent un peu trop loin. Et là, c'est pareil avec un ourlet de jean, donc on retourne, on fait un pli, mais l'ourlet, il fait ça. Donc concrètement, c'est inesthétique au possible. Ça coupe la jambe, c'est vraiment pas très joli. Alors, ça peut être tendance, mais on s'en fout un peu que ça soit tendance. Donc le roulotage, je vous l'ai dit, il faut qu'il soit 7/8e, de longueur 7/8e, on se débrouille comme on veut pour avoir cette longueur 7/8e. Les poches, vous savez que c'est un de mes trucs, les poches. Les poches derrière, c'est pas des toutes petites poches, ok, parce que sinon ça élargit les fesses. Ce ne sont pas des poches XXL non plus, parce qu'après, c'est pas que ça élargit, mais c'est inesthétique en fait. Pareil, donc, et sur le devant, ce sont des poches normales, les poches où on peut mettre les mains dans les poches, parce que justement, le jean boyfriend, on veut pouvoir enfoncer ses mains dans ses poches. Tout ça, en fait, un vêtement, ça a besoin d'avoir une dégaine et il faut qu'il permette une gestuelle. Un jean, on peut pas mettre ses mains dans ses poches, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vous ai dit pour les poches, la couleur, vu qu'on veut un basique, on évite tous les délavages de folie ça fait qu'il y a 3 teintes, où c'est super délavé au genou et puis c'est super foncé sur le haut. Ça, c'est moche, c'est vulgaire, c'est rédhibitoire en fait. Alors peut-être que le jean, quand ils sont comme ça, ils coûtent pas très cher. Faut mieux acheter un jean un peu plus cher et on en prend soin et ça devient notre doudou et on le porte tout le temps. Et moi, j'ai des jeans que je porte, j'achète pas beaucoup de trucs, hein, mais
Mon dernier jean, moi je vous en parlerai après de ce jean, un jean boyfriend qui était pas mal. Bref, on évite les délavages qui sont peu subtils en fait, qui sont trop marqués. Et on évite aussi les détails. En fait, c'est fou parce que le boyfriend, c'est quand même un truc boyfriend, c'est-à-dire on l'a piqué à son mec. Et vu que ça a été tendance, eh ben, ils s'en sont emparés et vas-y, les broderies, les strass, les trucs girly à mort en fait qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire sur ce genre de modèle. Et ensuite arrive le grand sujet du jean boyfriend, la déchirure. Parce qu'en fait, je dis beaucoup parce qu'en fait, je vais faire gaffe. Les jean boyfriend, quand c'est sorti dans les années 2010, vu que c'était des actrices, on a vu Halle Berry, je sais pas si je dis bien, Halle Berry, je sais pas comment on dit, qui avaient vraiment piqué le jean de leur mec, et donc les jeans étaient un peu dépouillés, donc on avait un côté un peu trash. Et ce côté trash, il a été repris dans l'industrie de la mode, ce fait qu'on a volontairement déchiré les jeans, égratigné les jeans, etc. Or, autant un accident, un jean où on tombe quelque part et on se fait un accro, l'accro peut avoir un certain charme. Autant un accro fait exprès, alors là, ça perd tout son charme en fait. Donc, de manière générale, les jeans boyfriend un peu larges comme ça, qui sont éventrés au niveau des genoux ou qui sont effilés jusqu'en bas, avec comme si, voilà, si c'était Édouard Romain d'Argent qui avait comme ça dessus, vous voyez. Concrètement, il faut mieux éviter. Il faut mieux un jean avec une belle toile qui va s'user avec le temps. Et c'est comme ça que s'il doit se déchirer, il se déchirera. Puis vous le garderez un petit peu déchiré. S'il se s'use un peu aux fesses. Mais il faut lui laisser l'opportunité de se patiner naturellement. D'accord? Bref, une fois qu'on a évité tous ces détails dont je vous ai parlé, qu'est-ce qu'il faut penser? Le jean boyfriend, de manière idéale, c'est vraiment un jean qu'on pique à un mec. Donc on peut piquer à son mari, qu'on peut piquer à son frère, qu'on peut piquer à son père, qu'on peut piquer... Ou que s'il n'y a pas d'homme dans notre entourage, on va dans une friperie et puis on prend un jean de mec. Le modèle idéal pour que ça fit, c'est un 501, un Levi's 501. Comment ça se passe? Il va être trop large le jean, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, au niveau des hanches, à moins d'être un micro modèle, au niveau des hanches, ça peut très bien passer un jean de mec en fait. L'idée, c'est de le porter un peu taille basse, mais pas trop. Mais de toute façon, on va devoir le ceinturer, d'accord? Et donc là, avec une bonne ceinture, ça peut être une ceinture en cuir marron, vous voyez, une vraie ceinture qu'on va ceinturer pour qu'il tienne sur les hanches. Et après, on le roulotte. Ce jean qu'on pique, donc qui n'est pas neuf, il a le droit d'être imparfait. Il a le droit d'être un peu trop large. Il a le droit de faire des plis parce qu'on va le ceinturer, parce qu'il est un peu trop grand. Il a le droit d'être un peu déchiré. Parce que là, c'est son imperfection, c'est vraiment son côté masculin qui va donner du charme à la silhouette. C'est vraiment l'idéal. Et puis c'est vraiment le cœur du concept. C'est vraiment l'idée de prendre un vêtement de mec, bam, on le met, on a ce côté un peu large, qui flotte un peu, et ça fait sexy en fait, vous voyez, d'avoir en plus, si c'est parfaitement un peu trop grand, ni trop ni pas assez, ça affine parce qu'on fait plus mince dans un vêtement trop grand. À savoir que, je vous parle toujours là en 2010, il y a pas mal de stars, enfin de stars, j'allais dire des starlettes, mais c'est plutôt des stars, des actrices qui ont porté comme ça le jean boyfriend et elles le portaient vraiment en mode hyper casual, t-shirt un peu large, glisser dans le pantalon, des tongs. Faire gaffe de ne pas être trop, comment dire, à moins d'être une top modèle et dans ces cas-là, tout passe, tout peut être très joli. Si ça fait partie du commun des mortels, si on a quelque chose d'assez masculin au niveau du jean, il vaut mieux faire au moins propre, clean sur le haut et le bas, c'est-à-dire pas de loose, de délavé. Vous voyez, il y a si on veut faire casual, on met un débardeur Marcel, mais dans un beau coton qui se tient bien, qui n'est pas lâche, avec un vrai bijou qui casse le côté masculin du pantalon. Et on peut mettre du plat, mais alors dans ce cas-là, une sandale, ça peut être une sandale massive, mais pas une sandale qui a 10 ans d'âge. Vous voyez, il faut équilibrer les choses.
Si on n'a pas envie, ou si ça ne nous va pas en fait, si le jean de mec ne nous va pas, c'est possible, hein, parce qu'en fonction de la morphologie, qu'on se rassure, on peut toujours avoir ce style boyfriend. Et de toute façon, les marques l'ont bien compris, hein, parce qu'elles sont toutes sorties leur modèle. Donc il y a évidemment Levi's qui a sorti un 501 boyfriend pour filles, qui est très sympa. Donc c'est Levi's 501 boyfriend, vous tapez ça. Alors je pense qu'il est, je sais pas s'il est réédité cette année, je sais pas, mais bon, ça se trouve un peu partout, enfin, si vous en seconde main, ce genre de choses, mais il est bien taillé. Après, il y a Frame, c'est une marque américaine qui a fait un modèle aussi assez sympa, et je vous le montrerai, enfin, je vais vous le montrer. Et alors, voilà, la grande marque qui, à l'époque, nous est toute rêvée parce qu'on voulait tout un Current Elliott, donc c'était les jeans boyfriend parfaits, ils en font toujours. Alors, ils en font moins qu'avant, ils en font d'autres formes, parce que comme on disait, il y a plein de formes tendance en ce moment. Mais ils en font un qui est sympa. Son seul petit défaut, c'est qu'il est très effiloché en bas et en mode un peu asymétrique. Mais la coupe est vachement chouette. Donc ça, c'est si vous voulez, comment dire, ne pas aller directement vers le jean de garçon originel. Après, il y a une autre option. Et ça, c'est la mienne. C'est la mienne. Et c'est originellement pour ça que j'avais envie de vous faire un petit topo sur le jean boyfriend. Parce que moi, j'ai acheté un jean COS il y a, je sais pas, 4-5 ans. Et alors, ce jean, quand je l'ai regardé comme ça, il m'inspirait pas trop parce qu'il était un peu large, mais il était pas mal resserré sur le bas. Et moi, je trouve les fringues resserrées sur le bas, je trouve que c'est pas très flatteur. Mais je l'ai essayé. Et en fait, c'est le jean que je le mets souvent, et quand je fais des photos sur les stories, tout le monde me demande hey, il vient d'où ton jean, etc. Et donc c'est un COS que ils le font encore, mais pas dans le même coloris. Et normalement, moi la vendeuse m'avait dit il se porte taille haute, faut que vous preniez beaucoup plus, vous avez pris 2 tailles de trop, ça se porte taille haute comme ça. Et en fait, moi c'est taille haute, ça m'intéressait pas parce que si c'était taille haute, ça faisait un peu jean mom, d'accord? Par contre, si on prenait une taille ou 2 tailles au-dessus, chez COS, ça taille grand, hein, donc c'est une taille au-dessus, et qu'on le porte un peu descendu sur les hanches et qu'on le roulotte, on perd le côté qui est resserré en bas, et on a un côté un peu loose, que moi je trouve, enfin, que pour moi c'est parfait. C'est pas trop masculin, il n'y a pas de détails superflus, et voilà, et là il le décline chez COS en gris noir, qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer à chaque fois. C'est pas forcément le jean qui est estampillé boyfriend. Souvent, en fait, vu que la tendance, elle s'est vraiment, comment dire, délitée, je vais dire, parce que maintenant, tout est appelé boyfriend et il y a très peu de jeans vraiment boyfriend. Il y a plein de jeans qui ressemblent pas du tout au truc originel. Il faut essayer. Et ce jean COS, à la base, il n'est pas marqué boyfriend, hein. Il est marqué relax, je pense, un truc comme ça. Ok, quand il y a des jeans qui vous comme ça, vous dites, ah, peut-être que lui, il y a moyen de faire un truc un peu large, mais à peine large, etc. Essayez. Et puis, si vous avez cette dégaine un peu sur les hanches, ben voilà, vous l'avez, votre jean un peu boyish. Une fois que vous l'avez trouvé, la question, voilà, c'est de comment le porter. Donc, je vous parlais avant du fait qu'il fallait éviter que ça soit casual sur casual. Et ça, en fait, c'est une évidence, hein. Je vous le dis, en fait, un peu à chaque fois, mais c'est que vraiment, de manière générale, quand on s'habille, on essaie de télescoper les styles et d'éviter le total look dans une unité de style. Tout chic ou country. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rarement... ça fonctionne... c'est ni moche ni pas moche en fait, mais ça manque de subtilité. Et puis souvent, ça manque d'allure en fait. Ça manque de twist, ça manque d'accident. Bref. Donc... Comment le porter ce jean? Donc une fois que vous l'avez, ça marche super bien, et c'était ce qui se passait dans les années 2010, elles avaient bien compris, c'est de le porter avec des talons. C'est parce qu'on a directement au niveau du bas ce télescopage féminin-masculin, et c'est un duo qui fonctionne à merveille. Je ne vous dis pas des talons qui soient impraticables, parce que vous n'aurez pas une belle démarche, etc. Mais ça peut être un kitten heels, donc 3-4 cm, voire un talon un peu plus haut, 6-7. L'idéal, quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous arriviez à bien marcher avec, ok? Si vous ne marchez pas bien avec des talons, vous ne les emportez pas, c'est pas la peine, d'accord? Parce que ça va tout casser.
Mais par exemple, regardez, on a le pantalon, donc le jean boyfriend, on peut avoir une petite mule à talons Kitten Heels rouge avec un body chocolat type Marcel. Vous voyez, tac, 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 bien le pantalon, le jean bien descendu sur les hanches. Une coiffure un peu tirée en arrière, tu vois, des jolies boucles d'oreilles. Vous voyez cette idée? Donc on a quelque chose d'un peu large, quelque chose de très féminin en bas de décolleté sur le pied et quelque chose de sobre tout en étant féminin parce que moulant et de chaleureux sans être, voilà, sans être, c'est moulant mais c'est marron, vous voyez, donc on brouille encore un petit peu l'ADN du look. Voilà. Ensuite, ça peut être un top fleuri, vraiment bien fleuri à la Gagny, vous voyez, on a l'impression de voir un beau buisson de fleurs. Et donc, comme ça, un côté très coquet, peut-être même avec de la manche ballon. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les manches ballons, mais une fois de temps en temps. Et puis, ça permet aussi, voilà, d'avoir un côté très, très girly avec le pantalon qui ne l'est pas. Et là-dessus, aussi, des petites sandales à petits talons fins. Et des sandales qui se lacent comme ça avec un lacet rond. Dans dans les tonalités, on a toutes les tonalités sorbet, là, vert, orange, tout ça, dans des tonalités diluées. Ça, c'est très joli. Après, ça peut être avec un blazer, parce que ça marche hyper bien, le jean boyfriend avec des blazers. Donc, on a un côté tailoring qui casse le côté nonchalant du jean. Donc, blazer, par exemple, en Vichy noir et blanc, débardeur blanc, sandales à talons, toujours un talon mesuré noir, Wayfarer sur les yeux, vous voyez, structuré, un petit peu moulant, nonchalant, féminin sur le pied. C'est toujours cette idée-là, vous voyez, de mixer les choses entre elles. Donc voilà, après, il suffit de regarder en fait sur les séries mode, surtout, même dans les e-shops, vous voyez comment ils agencent les pantalons qui sont un peu larges, actuellement, comme ça vous capterez un peu ce qu'il se passe dans l'air du temps. Si vous voulez mettre votre boyfriend qui n'est pas forcément dans l'air du temps, mais lui injecter un petit twist saut 2021, on peut lui mixer du orange, comme on en avait parlé du orange, on peut lui mixer un top asymétrique avec une jolie petite manche là sur le côté et on le glisse dans le jean et avec des baskets, vous voyez. La basket est autorisée avec le jean boyfriend. Hein. Il faut juste une basket qui ne remonte pas trop sur la cheville parce que nous, on veut vraiment que la cheville soit apparente pour pouvoir aérer la silhouette. Sinon, on va avoir vraiment un effet de tassement. Donc, une basket basse colorée, une gazelle, une samba, enfin tout ça, ça marche vraiment bien avec le jean boyfriend. On peut aussi porter un petit gilet ultra dufteux, orange pâle, qu'on déboutonne un peu sur le haut, un petit peu sur le bas. On met le jean avec une grosse ceinture marron et on met des petites sandales vert émeraude, sandales plates. Et là le jean, bam. On s'amuse. Ce qui est sympa, voilà, c'est qu'avec un élément comme ça, on peut vraiment aller dans l'ultra féminin, on peut même aller dans l'ultra chic, c'est marrant de télescoper les choses. Il y a une femme, c'est Linda, je sais plus son nom de famille, mais elle a une boutique à Paris, elle est très chic, et elle porte le jean boyfriend, et là je pense que c'est vraiment un jean qu'elle a dû piquer à son mec. Mais alors elle le porte vraiment de manière limite bourgeoise, donc avec des ballerines, une petite chemise. Mais l'incursion de ce jean dans son look, ça fait génial en fait, ça télescope en fait, vraiment une silhouette qui pourrait être un peu trop sage, vous voyez. De manière générale, voilà, plus le jean est masculin et loose et tout ça, plus vous mettez des choses qui sont dans les cases opposées, d'accord? Et vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez mettre des imprimés, je vous ai dit des bijoux, tout ça. Amusez-vous. Mais voilà, pour faire tout ça, il faut pouvoir le trouver, ce jean. Donc 501, regardez les 501, regardez dans les friperies, regardez chez les Américains, Frame et Current Elliott, regardez chez COS. Et franchement, je pense que y a moyen que vous trouviez votre bonheur chez COS. Et essayez, et amusez-vous, et rappelez-vous, hein, on les veut 7/8e. Voilà. Je ne sais pas si j'ai, tout dit. Ouais, là, je pense que j'ai tout dit. Ouais.
Passez une très bonne journée. On se retrouve mercredi prochain et je vous embrasse. Ciao!